quand on a une idée, quand on pense qu'elle est valable et surtout qu'elle est urgente, et si certains États bloquent, il faut pouvoir la porter avec ceux qui sont prêts à aller de l'avant. Et c'est ce que nous disons sur un certain nombre de projets. C'est ce que nous avons fait sur l'Europe de la défense. L'année dernière, on a mis en place ce qu'on a appelé dans le jargon bruxellois inimitable, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut rien comprendre à ce qu'on raconte, une coopération structurée permanente. Ça veut simplement dire que les États qui ont envie de travailler ensemble sur une mutualisation de leurs efforts et qui sont prêts individuellement à consacrer plus d'argent à leur budget de défense et notamment plus d'argent à l'investissement en matière de matériel de défense, travaillent ensemble. On a dit on ne force personne, tout le monde est le bienvenu, à condition d'en avoir la volonté, mais aussi d'être vraiment ambitieux. Le résultat, c'est que quand on a mis en place cette coopération, on était 25 sur 27. C'est donc totalement inclusif. Et que si les deux derniers qui manquent, c'est-à-dire le Danemark et Malte, veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. C'est ce qu'il faut faire quand on a un projet et que, parce que quelques-uns ne sont pas prêts ou n'ont pas la volonté, on est bloqué. Moi, je n'exclus pas que demain, il y ait un projet qui plaise à une immense majorité des États européens et qui ne plaise pas à la France. C'est une liberté, c'est un respect de la souveraineté que de le décider comme ça. Mais pensez que tant qu'on n'est pas d'accord, et pour le moment les questions fiscales se décident à l'unanimité, on n'avance pas, c'est se condamner à faire du surplace dans un monde qui bouge très très vite.